Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir en fait quelque chose qui tombe sous le sens quand on connaît un petit peu le milieu du blog, c'est la création de produits. La création de produits ou plus généralement comment rentabiliser un blog, puisqu'en fait quand on gère un blog, on tombe tout de suite sur un problème, c'est que la motivation part très rapidement en moins de 6 mois, si jamais, eh bien tout simplement on n'a pas un retour sur investissement si jamais on n'a pas au moins de l'argent qui rentre grâce à notre blog. Donc là, véritablement, je vais vous parler de 3 méthodes qui vont vous permettre de rentabiliser rapidement finalement votre blog. Alors voilà, il va y avoir la première méthode qui va être la plus complète, la plus longue à mettre en place, mais je pense personnellement la plus efficace, puisque tout simplement c'est ce qui va vous rapporter le plus d'argent, c'est la création de votre produit. C'est d'autant plus intéressant parce que vous avez créé votre image de marque, c'est vous qui avez vendu votre histoire, c'est vous qui avez vendu votre contenu et c'est vous donc qui avez attiré les personnes qui viennent consulter votre contenu. Donc c'est très logique finalement que ce soit vous aussi qui créez votre produit pour tout simplement vos prospects, pour vos clients, puisqu'ils vous achètent à vous, ils vous connaissent, ils aiment votre style et ils savent à qui ils achètent leurs produits tout simplement. Donc le premier point, voilà, ça va être la création de produits et c'est véritablement le point fondamental. C'est vraiment ce que je vous conseille. Il y a bien évidemment, pour ceux qui ont une énorme communauté, pour ceux qui ont beaucoup de monde qui les suivent, la publicité. Donc la publicité, c'est quoi? C'est une régie publicitaire. C'est par exemple, si on prend le cas de Google AdSense, donc ça voilà, c'est une régie publicitaire. Et cette régie, en fait, elle va vous payer au nombre de clics qu'il y aura eu sur leur publicité dans vos propres pages. À noter, d'ailleurs, je tiens à rappeler que, parce que moi, ça fait à peu près 10 ans que je connais le milieu de la publicité, que j'ai un compte sur Google AdSense, pardon. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, on a eu l'arrivée de bloqueurs de publicité qui ont vraiment dévasté le web parce que les gens, par exemple, prenaient des bloqueurs de publicité comme Adblock par exemple, et puis du coup il y a certains sites qui ont vu leurs revenus publicitaires dégringoler littéralement. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte quand on veut vivre de la publicité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui les gens sur internet ne veulent pas forcément de la publicité et il vaut parfois mieux leur proposer le produit final que finalement leur vendre de la publicité qui vous rapportera 3 fois rien, puisque les clics sont souvent très bas. Je prends un exemple sur mes propres statistiques basées sur plusieurs années avec des sites qui tournaient plutôt bien et d'autres qui tournaient un petit peu moins bien. En gros, on peut tabler que sur 1000 pages vues, on soit à 3 €, avec des optimisations. Si on a bien optimisé son site, si on est sur une... Bon, après ça dépend des thématiques, etc. Mais on peut tabler à peu près sur un truc du genre 3 € pour 1000 vues. Donc c'est très bas. Imaginez le nombre de personnes qu'il faudrait pour vivre de son blog, au minimum 10 000 personnes, on va dire même 20 000 personnes au minimum si on prend les charges, etc. Qui fréquentent votre site pour que vous puissiez en vivre. Donc ça paraît tout simplement faramineux, pardon, parce que en fait tout simplement qu'est-ce qui se passerait? Pharaonique, je dis n'importe quoi. Faramineux parce que imaginez que 20 000 personnes, si vous vendez votre propre produit, vous allez véritablement faire un carton. Donc ça sert absolument à rien de tout simplement mettre de la publicité, puisque vous pourriez directement ne pas avoir d'intermédiaire et vendre votre produit final. Et là on va passer finalement sur quelque chose qui est un petit peu entre les deux, à la fois sur la formation et à la fois sur la publicité. En fait, c'est l'affiliation. Et l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est vendre un produit sur votre site, sur votre blog, à votre audience, mais qui n'est pas le vôtre, mais c'est une commission que vous allez toucher pour proposer un produit d'une autre personne dans votre thématique. Donc vous allez vendre le produit sur à votre audience. Donc là par exemple, imaginons que si je prends le domaine du marketing, quelqu'un qui fait des formations de marketing, je vais créer un compte chez lui. Et puis je vais pouvoir donc toucher une commission, un pourcentage sur les ventes qui auront eu lieu. Donc souvent il y a un lien affilié pour que je puisse toucher l'argent. Par exemple, si on prend le cas d'Amazon, les commissions sont ridiculement faibles. Donc je vous déconseille quand même de faire ça.
Le mieux étant véritablement de créer son propre produit et de vendre son propre produit d'information dématérialisé. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne parce que c'est tout simplement la meilleure chose à faire. Imaginons que vous ayez un blog, je ne sais pas, peut-être sur la photographie, et bien c'est toujours plus intéressant peut-être de vendre des formations sur la photographie plutôt que de vendre en affiliation, et bien tout simplement, je ne sais pas, peut-être des cours de photographie ou du coaching en photographie ou des choses comme ça. Ou alors de mettre de la publicité pour que les gens achètent des appareils photo depuis votre site, puisque vous allez peut-être toucher 10 centimes par clic. Voilà, je dis ça, je sais pas, mais je sais pas, entre 10, 30, je sais pas combien de centimes, mais peu pour un appareil photo vendu. Ou alors vous allez toucher un pourcentage finalement faible sur une formation qui va être vendue comptant, qui va être vendue intégralement. Donc ça, c'est pas forcément le plus intéressant pour vous, même si ça prend plus de temps. Je vous conseille véritablement de jouer sur la création de votre produit d'information dématérialisé. Alors ça peut être un e-book, ça peut être une formation vidéo. Personnellement, j'apprécie vraiment les formations vidéo. Je pense qu'elles sont très complètes et moi je vous conseillerais de faire une chose, c'est sur tout ce qui est e-book de mettre de la théorie et sur tout ce qui est formation vidéo de mettre de la pratique, par exemple en enregistrant directement votre écran. Ça peut être pas mal. On peut aussi monter en gamme, faire des upsells pour ceux qui connaissent et par exemple vendre un produit à 17 € de type e-book pour ensuite engager des clients qui vont pouvoir acheter des produits de type formation vidéo beaucoup plus cher que le produit initial. Donc on peut les faire monter en gamme. Le but, c'est quoi véritablement là derrière? Et bien tout simplement, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver beaucoup de clients. Vous allez avoir un cercle restreint de clients. Donc il va falloir fidéliser ces clients et les faire s'engager pour qu'ils achètent plusieurs produits. Donc en fait, l'idéal, c'est de créer une ligne de produits avec un e-book, avec plusieurs formations vidéo pour pouvoir faire monter en gamme et vendre tous vos produits à vos clients plutôt que de vendre un seul produit à chaque fois, puisque vos clients qui sont engagés seraient prêts à en acheter d'autres, alors que ça va être beaucoup plus dur de trouver d'autres clients. Donc quand vous avez un client, il faut essayer véritablement de le faire s'engager, de le fidéliser, parce que c'est lui qui va vous racheter des produits ultérieurement. Donc voilà, mon conseil, il est là. Faites des produits d'information, que ce soit e-book, que ce soit formation vidéo, peut-être même podcast, et vendez-les directement sans passer par soit de l'affiliation ou vendre de la publicité, puisque les coûts, ça vous rapportera rien par rapport au nombre de visiteurs que vous aurez sur votre site. Clairement, le plus rentable, c'est la vente de formation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de succès dans vos affaires. Ciao, ciao!